Voici mon patrimoine financier à 22 ans. Je vais te le présenter dans quelques secondes dans cette vidéo avec aussi mes objectifs pour ma 23e année et qu'est-ce que je vise concrètement. Le tout avec des chiffres qui sont totalement logiques et raccords avec ce que je peux investir et la performance du marché. Avant toute chose, mon meilleur cadeau d'anniversaire, ce serait que toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, les 60% là qui regardent mes vidéos sans être abonnés, s'abonnent à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout que tu mettes un pouce bleu aussi pour mon référencement, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment ça qui me pousse à vous faire 2 vidéos par semaine sur la bourse et l'investissement. Bref, ça va être une vidéo avec très peu de montage, je vais juste te montrer de quelle manière j'investis et surtout comment je gère mes différentes enveloppes. Et je vais te montrer tout ça en direct sur mon petit Canva, sur mon petit graphique. Allez, sans plus tarder, on se retrouve sur mon patrimoine financier, donc qui est de 39 258 € à 22 ans. Ça peut être bien pour certains, pas bien pour d'autres. Pour moi, c'est correct et c'est aligné avec ce que je voulais. J'ai raté les 40 000 à cause du chômage, ils n'ont pas voulu me donner de sous. C'est pas grave, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de sous avec mon entreprise et c'est très bien justement. Donc, mon patrimoine est séparé en 7 catégories. C'est mon patrimoine net, j'ai oublié de le préciser. Nous avons une trésorerie déjà pour l'entreprise qui est de 600 €. Bon, c'est assez faible, mais ça me permet de couvrir des impôts exceptionnels si jamais j'ai mal déclaré. Même si ce n'est pas le cas, l'URSSAF, je vous vois, j'ai très bien déclaré mes sous, mais je préfère garder un peu de trésorerie de côté. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a du cash qui est là, qui est disponible, qui représente 3,8% de mon patrimoine pour être investi. C'est assez peu en réalité. J'aimerais faire augmenter cette enveloppe de cash pour saisir les opportunités s'il y en a. D'ailleurs, je vous préparerai une vidéo sur le crack boursier qui nous attend. Je vous la posterai vendredi, normalement, si tout va bien. J'ai quand même 1500 € de cash donc pour investir sur mon PEA et mon compte titre selon les opportunités qui viennent. Au niveau de la crypto en euros, ça équivaut à 2200 € ce que j'ai actuellement. J'ai 2-3 cryptos. Actuellement, j'en ai plus beaucoup. J'ai du Aster, comme tout le monde, mais je suis en positif sur Aster, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai de l'Ethereum, j'ai du Bitcoin et je vais commencer et continuer un DCA sous les 110 000 $ sur le Bitcoin tout simplement en rajoutant 50 à 100 $ par mois. C'est assez peu, mais en réalité, je crois pas mal en cet actif et donc je vais en rajouter tous les mois un petit peu pour faire augmenter cette poche autour des 10%. Au niveau de mon CTO que j'ai créé en mai, j'ai 3356 €, donc ça équivaut à peu près 4000 $. Ça monte vite, beaucoup plus vite que le PEA, puisque j'investis beaucoup plus sur mon CTO, notamment grâce à mon canal VIP, que vous pouvez rejoindre, et vous pouvez voir mes arbitrages tout simplement, mais aussi 4 analyses par mois d'entreprises qui sont extrêmement qualitatives et sur lesquelles on a des fondamentaux. Le lien est dans la description. Je le laisse ouvert pour l'instant parce que je trouve que c'est une énorme opportunité que beaucoup d'entre vous ratent. Bien sûr, c'est sur abonnement, mais je suis le moins cher du game, j'accède, vous connaissez. Assurance vie, nous avons quasiment 10% de l'assurance vie dans mon patrimoine, mais je ne compte plus verser un pécole sur l'assurance vie, tout simplement parce que c'est un mauvais contrat que j'ai signé qui est loin, qui date du jour de mes 18 ans, donc il y a 4 ans. J'ai versé quelque chose comme 3200 € dessus, avec 664 € de plus-value, c'est pas énorme. On est sur du 100% immobilier là-dessus, sur cette assurance vie, et un poil de fonds euros, donc je dirais 90 immobilier, 10% fonds euros. C'est une assurance vie qui performe pas trop et qui clairement me permet d'être investi sur l'immobilier, chose que je ferai par des SCPI via une autre plateforme un petit peu plus tard, selon les partenariats que j'aurai. Je suis en négociation là-dessus, vous inquiétez pas. Au niveau des livrets et du compte courant, là je peux remercier mes parents qui m'ont beaucoup aidé à remplir notamment mon PEL. En tout cas, j'avais une enveloppe qui était destinée à mes 18 ans à investir sur de la pierre parce que mon père croit énormément en la pierre et donc je l'ai mis tout ça sur mon PEL et c'est clair et net que j'achèterai de la pierre un jour avec cet argent-là parce que je l'ai promis tout simplement. Et mon livret A, il y a à peu près 6 000 € dessus, c'est mon épargne de sécurité, mon matelas sur lequel je peux me permettre de vivre si j'ai des difficultés. Par exemple, là, j'avais pas d'emploi, j'ai pas eu de chômage, mais je n'ai quasiment pas touché dans mon livret A parce que mes comptes courants aussi sont bien remplis avec à peu près 2000 € de solde à chaque fois. En tout cas, c'est mon solde d'équilibre. Bref, ça me fait une poche totale de 13 178 € en liquide qui peut partir à tout moment dans le cash. Mais bon, c'est pas le but. On a quand même tout l'argent sur le PEL qui représente à peu près 6 000 € que je compte garder pour l'achat de pierres, que ce soit en France ou à l'étranger. On en parlera un petit peu plus tard sur cette chaîne de l'expatriation, mais il y a 2-3 pays qui m'intéressent. Il faut que je vois avec Madame j'accède et je vous en reparle un peu. La plus grande poche de mon portefeuille avec 37%, c'est mon PEA qui est tout simplement de 14 560 €. Il y a du cash disponible dessus puisque j'ai fait des arbitrages. Encore une fois, c'est dans le canal VIP. Mais vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est totalement gratuit. Le canal VIP, c'est pour passer au niveau supérieur tout simplement. Et donc, nous allons voir comment je peux organiser ce patrimoine pour que, à mes 23 ans, j'atteigne l'objectif qui est celui que je veux atteindre. Et je vais vous montrer tout ça par A plus B. Bref, nous prenons notre petit graphique ici. On prend la trésorerie déjà que je vais monter, c'est clair et net, à plus, un x2 carrément. On va la monter à 1200 € cash. Il n'y a pas de photo là-dessus. Le cash, c'est pas trop prévisible, donc je vais pas toucher. Je vais toujours essayer de garder du cash. La crypto, on a parlé d'un DCA. Sur la crypto, je vais essayer de vous mettre la calculatrice en petit pour tout simplement qu'on la voit sur l'écran. Ouais. Bah, on va faire comme ça. Au niveau de mon DCA crypto,
On est à 2200 € actuellement. Je compte rajouter à peu près 100 balles par mois. Donc, il va y avoir 1200 en plus. Mais nous avons une performance du marché crypto que j'établis à 10% au moins cette année. Sur l'année prochaine, et je suis très très prudent clairement. Mais c'est pour avoir une enveloppe à peu près carrée. Donc, ça nous ferait 3620 € en crypto, ce qui n'est... Ah non, je suis bête ou quoi? 3620 € en crypto pour mon patrimoine à 23 ans, donc dans un an tout pile. Pour mon CTO, là par contre, va pas falloir faire les choquer, je vous le dis. On a actuellement un CTO qui vaut 3356, rien du tout. Je m'attends à une performance de 10% là aussi sur cette année, en sachant que j'ai peu de tech, tout simplement parce que je crois que la tech est très survalorisée. Et j'en parlerai encore une fois dans ma vidéo du crack. Ne vous inquiétez pas, même si je pense pas qu'on est dans une bulle IA, j'ai assez peu de tech sur ce CTO. Donc ça ferait pour moi 3691, ok, oh c'est cool, plus tous mes versements. Ok, et c'est là où on va être chaud. Sur mon CTO, je compte verser 600 € par mois. 600 fois 12, je te laisse calculer, ça te fait 7200. Donc 7200, hop, voilà. Donc sur la poche basse, parce que j'ai calculé, vous l'avez vu, le gain de l'année, entre guillemets, en pourcentage, la performance de l'année, je l'ai calculé sur le pourcentage d'avance, sur le chiffre d'avance, sur les 3356 €, pour que, clairement, la performance soit moindre et que ma plus-value latente ne soit, au final, pas énorme. Donc on a 10 900 € sur ce CTO-là, qui va littéralement représenter 23% si on en reste là. Mais l'assurance vie, je ne compte pas y toucher, mais il va quand même y avoir un petit peu de performance. Donc 3864 €, on va rajouter, allez, 3,5%, hein, parce que franchement, avec tout ce qu'on prend en frais et tout, c'est pas énorme. Donc on arriverait à 4000 € sur l'assurance vie. Mince, je suis sur le mauvais truc. 4000 € sur l'assurance vie. Les livrets, je ne compte pas y toucher plus que ça. On va rester sur une enveloppe de 13 178 €, mais il y a des intérêts. Donc, hop, 13 178 plus 2% globalement, parce que c'est la moyenne de mes intérêts. On en sort à 13 400. Bon, allez, on va mettre à 13 500. J'en suis largement capable. Je vais en rajouter un petit peu. Chaque mois, je rajoute sur mon livret A que je pioche pour les voyages, etc. aussi, il faut savoir. Et vient mon PEA. Donc, mon PEA qui est égal à 14 560 €. Je vise une performance de 7%, donc un petit peu plus basse clairement que sur mon CTO, parce que je le sais, j'ai des valeurs de rendement aussi. Donc ça me fait quand même du 1000 € de plus-value, hein, si on part sur cette performance de 7%, plus les dividendes qui sont de 400 € sur mon PEA. C'est pas énorme, mais c'est quand même ça de prix. Et je compte rajouter 400 € par mois. Donc ça fait 4800, on va mettre 5000 hein, pour arrondir au supérieur. Ça nous ferait un PEA à 21 000 € en fin d'année. Maintenant, on va prendre le total de tout ça. Et vous allez voir que, tout simplement, nous avons 21 000 plus 13 500 en livret, plus 4 000 en assurance vie, plus 10 900 en CTO, plus 3 620 en crypto, plus 1500 en cash, plus 1200 en trésorerie. Donc, mon objectif de patrimoine net à mes 23 ans, donc dans un an tout pile, serait de 55 720 €. 55 720 €. Clairement, est-ce que c'est faisable? Oui, très largement. Et j'ai été assez conservateur dans les performances de mes actifs pour vous le montrer juste ici. Mes versements, je les gère, je les contrôle et j'ai une entreprise qui tourne assez bien et j'ai beaucoup de chance, c'est grâce à vous, merci. D'ailleurs, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai encore ce syndrome de l'imposteur, vous savez, où je sais pas trop si vraiment je le mérite ou quoi, mais clairement, ça me ferait plus 15 000 € de patrimoine sur un an, c'est largement faisable et on verra où est-ce qu'on en est. Je vous ferai la même vidéo dans un an, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la mettre en favori, vous savez, dans votre playlist à regarder plus tard. Et puis, on en reparle dans un an. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup de me suivre au quotidien. J'espère aussi avoir au moins 3000, 4000 abonnés sur YouTube d'ici là pour avoir une plus grande audience, pour pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité grâce à des meilleurs sponsors. Le tout est à venir, l'avenir est devant vous et devant nous. Ne doutons pas de nous et on se retrouve l'année prochaine pour faire le bilan sur ces objectifs-là. Ciao, ciao, c'était Jackson, à vendredi.